Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une guidance pour les personnes qui souhaitent faire un travail sur elles-mêmes de développement personnel et spirituel. Donc ces vidéos-là, je les ai intitulées vers la meilleure version de moi-même ou de soi-même, je sais plus. Alors oui, j'ai écrit M'-A-I-M-E, c'est pas que je ne sais pas écrire ou que c'est une faute d'orthographe, non, non, c'est juste un jeu de mots, hein, moi-même, donc s'aimer soi. Donc oui, c'est fait exprès. J'ai déjà eu 2-3 commentaires à ce sujet, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas une faute d'orthographe, c'est fait exprès, c'est un jeu de mots. Bon, allez, donc sur ce, on va commencer tout de suite, on va voir ce que vous pouvez travailler. Donc pour élever votre taux vibratoire également, pour les personnes donc, qui sont sur un parcours, un lien d'âme, de flamme jumelle, âme jumelle, voire même âme sœur. On y va. Allez, donc on va commencer tout de suite avec le pouvoir du lâcher prise. On va prendre un tout premier message pour vous. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre parce qu'elles me parlent. Allez. Alors, en dos de deck, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, effectivement, c'est très très important. On le sait, hein, que pour élever son taux vibratoire, il y a différentes façons de le faire. Mais être dans la joie, ça en fait partie. Et oui, ça marche très très bien. Ça vous permet également de vous aérer la tête, de vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Donc on vous dit bien ici de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on vous dit également, reprenez votre pouvoir intérieur. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, on vous dit bien ici de ne pas vous sous-estimer, justement. Reprenez simplement votre pouvoir intérieur. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez. Ça ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Donc on vous dit également de lâcher prise dans la prière et d'embrasser le silence. Donc lorsque vous êtes dans un état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Oui, tout à fait. Souvent, c'est dans le silence qu'on trouve les réponses à nos questions. Lâchez prise, hein, vraiment sur le mental. Faites des séances de méditation. Alors la méditation, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde et on n'a pas tous les mêmes capacités à ce niveau-là. Et tout est juste, encore une fois, on a chacun notre propre parcours d'évolution. Hein. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, non. Mais pour ce qui est de la méditation, voilà, si c'est pas trop votre truc, commencez simplement par 10 minutes par jour. Vous en trouverez de toute façon des très très bien des méditations sur la chaîne YouTube. Mais 10 minutes pour commencer, sincèrement, ça suffit amplement. Hein. Vous mettez une musique qui vous plaît, qui vous détende. Et voilà, donc vous vous mettez en mode, comment dire, lâcher prise sur le mental, quoi. C'est-à-dire que vous arrêtez de penser à quoi que ce soit et vous essayez vraiment juste d'apprécier l'instant présent, de faire silence dans votre tête et de vous reconnecter à vous-même, à votre corps, vos ressentis. Et au début, oui, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais avec le temps, avec un peu de pratique, et comme je vous disais, 10 minutes par jour, ça suffit, vous verrez très vite, vous aurez des résultats. Et surtout, par rapport aux problématiques, aux choses qui vous préoccupent, les réponses viendront, même peut-être pas forcément pendant une séance de méditation, mais par exemple, il se peut qu'un matin, vous vous réveillez et vous avez eu comme une illumination dans la nuit, hein. Vous avez la solution, ou vous avez un éclaircissement, une révélation, un déclic, peu importe. Ça arrive d'un coup. Bon, ça c'est beaucoup aussi grâce aux méditations. Les réponses aussi à vos problèmes peuvent arriver plus tard, pas forcément pendant une séance de méditation. Donc on vous dit bien ici de lâcher prise dans la prière. Hein. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester.
Donc on vous dit bien ici, voilà, n'hésitez pas à faire vos prières, vos demandes à l'univers, en temps et en heure, et quand vous serez en état et en capacité de recevoir les réponses, parce que c'est comme pour tout, il y a un bon moment pour chaque chose, et tout est juste, on le sait, vous recevrez les réponses à vos questionnements. Et enfin, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour vous faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc on vous dit bien que tout ce que vous vivez est juste, c'est votre âme qui a demandé à avoir incarnation, à vivre ce que vous vivez. Ce ne sont que des expériences, autant dans le positif que dans le négatif. Oui, je sais, pour certaines choses, ça peut être dur à dire ou dur à accueillir, certes, mais je parle uniquement d'un point de vue de l'âme. Après, d'un autre point de vue mental, plus terrestre et tout ça, c'est encore une autre histoire, bien évidemment. Mais d'un point de vue de l'âme, elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre des expériences. C'est apprendre encore et encore. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, d'aller vers votre chemin de vie. Donc, continuez à avancer sereinement. Ne vous retournez pas sur le passé, ça ne sert strictement à rien. Ce qui est passé est passé, je vous le dis assez souvent. On vous dit simplement d'accueillir les choses, d'en tirer des leçons et de vivre à fond l'instant présent. Allez, donc maintenant, on va prendre quelques cartes de libération énergétique. Alors, que doivent travailler les personnes qui regardent cette vidéo pour accéder à leur complétude? On va arrêter là. Alors, on vous dit de vous renouveler d'un point de vue énergétique. Donc pour ça, pour la transformation énergétique, n'hésitez pas aussi à faire de temps en temps un soin énergétique pour compléter le travail. Ça vous fera du bien, ça vous donnera un petit coup de peps, de tonus. Et puis surtout, ça va vous réaligner au niveau des chakras. Alors pour vous qui regardez cette vidéo, visiblement, il y a plusieurs axes de travail ici qui ressortent. Donc on vous suggère de travailler sur une blessure de trahison. Donc, je vais réexpliquer la blessure de trahison. Certes, c'est le fait de trahir ou d'être trahi, mais pas que. C'est le fait de se trahir soi-même, bien souvent, sur certaines situations. Donc, est-ce que par exemple, vous avez tendance à dire oui quand vous pensez non? Est-ce que vous pouvez renier vos propres valeurs, vos propres principes pour plaire, pour faire plaisir ou par peur de perdre l'objet de votre affection? Donc voilà, tout ça, c'est la blessure de trahison, c'est toutes les fois où on se renie soi-même et ses propres besoins et ses propres valeurs par amour ou pour plaire, peu importe la raison, mais on se trahit soi. Donc ça, c'est à travailler. On a également ici une dépendance affective dans cette histoire. Donc, bon, la dépendance affective, c'est plutôt une sous-blessure de la blessure d'abandon. Mais après, il y a des personnes qui peuvent souffrir également de la blessure de rejet et avoir aussi une dépendance affective. Bon, dans tous les cas, ici, on me dit que c'est à travailler. Alors, comment on travaille sur ces blessures? Comme je le dis assez souvent, un petit rendez-vous, 2 ou 3 séances chez un hypnothérapeute ou un kinésiologue et ce sera vraiment parfait pour faire ce travail-là, en complément de soins énergétiques pour travailler sur vos corps subtils. Donc, il faut travailler en conscience sur ces blessures et d'un point de vue énergétique pour que vraiment le travail soit complet à tous les niveaux. Donc, on vous suggère effectivement voilà, d'essayer de renouveler vos énergies. Et également, donc j'ai encore la méditation qui ressort ici. Donc si vous faites des méditations, axez-les plutôt sur le chakra du plexus solaire et le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est pour l'ancrage. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être que vous avez du mal à trouver votre place ici-bas sur Terre, que vous avez du mal à vous... Comment dire? Il y a des fois des personnes qui ont du mal à trouver leur incarnation, leur but d'incarnation. En fait, elles se demandent pourquoi elles sont là, quel est leur but sur Terre, de façon beaucoup plus simple. Donc ça peut être ça aussi, le fait d'être dans l'instant présent. Donc voilà, si tout ça, vous sentez qu'effectivement vous êtes concerné par cette problématique, faites des méditations avec le chakra racine. Voilà, ça sera vraiment bon pour vous ancrer. Donc, autre chakra, donc ici on a le chakra du plexus solaire. Donc celui-ci, c'est vraiment le siège des émotions refoulées. Donc ce que vous n'avez pas exprimé, ce que vous gardez en vous, donc qui vous tombe sur
le système digestif bien souvent. Donc ça se traduit par toute une panoplie de symptômes pas forcément agréables. Donc ça, c'est tout ce qu'on n'exprime pas. Ça peut être de la tristesse, mais c'est surtout de la colère refoulée la plupart du temps. Donc là, c'est le siège des émotions, mais c'est aussi le chakra du plexus solaire, la confiance en soi. Donc si vous l'avez à travailler, c'est que vous manquez très probablement de confiance en vous-même. Donc voilà, il faut travailler sur ce chakra-là pour la confiance en soi. Et également, tourner le dos au passé. Donc on vous dit encore une fois ici, voilà. Il y a certaines choses du passé que vous n'avez pas encore résolues, peut-être certaines choses à pardonner ou à vous pardonner aussi. Il est temps de clore certains chapitres de votre vie et comme on vous l'a dit un peu plus tôt, de vivre dans l'instant présent. C'est très important. Allez, donc on va prendre un message de communiquer avec son ange gardien. Donc ici, votre ange gardien vous dit d'utiliser sa force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc ici, votre ange gardien vous suggère vraiment de faire appel à lui parce que comme je vous le dis assez souvent, vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides, votre ange gardien. Il ne suffit que de leur demander leur aide. N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça. Ils sont toujours ravis de le faire, mais ils ne le feront pas, à moins que vous soyez en danger. Ça, c'est encore une autre histoire si ce n'est pas votre heure. Mais vous avez une part de libre arbitre quand même. Donc, ils n'interviendront pas à moins que vous ne leur demandiez. Et là, votre ange gardien vraiment vous invite à faire appel à lui donc pour avancer sur votre cheminement, votre développement personnel et spirituel. Parce qu'il voit bien qu'actuellement, voilà, vous faites beaucoup d'efforts justement. Je pense que cette vidéo, elle s'adresse à des personnes qui travaillent déjà pas mal sur elles. Et votre ange gardien ici vous dit qu'il est fier de vous. Donc, si ça coince un peu à certains stades, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et ensuite, on a une deuxième carte qui est tombée en complément. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui va te faire plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh, mais écoutez, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Apparemment, vous avez déjà fait une demande à votre ange gardien. Mais visiblement, avec cette carte, il vous dit bien qu'il a reçu votre demande et que du coup, par rapport à ce que vous avez demandé, vous allez très prochainement avoir une belle surprise qui va vous mettre en joie. Bon, bah écoutez, ça sort en plein au milieu de votre guidance de développement personnel, c'est pas pour rien. Alors, en dos de deck, on vous dit de vous faire confiance. Donc, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Donc ici, on vous dit vraiment, faites-vous confiance et affirmez-vous, faites les choses qui sont bonnes pour vous, priorisez-vous. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux ou douce envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Exactement. Donc on vous dit bien ici, faites-vous confiance et ayez confiance en la vie. Et oui, c'est important d'avoir la foi. Allez, donc maintenant on va prendre... Alors, on va prendre des cartes de l'oracle des anges. Et je vais prendre quelques messages supplémentaires pour vous. Allez, une carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on a un message à leur transmettre ? Alors, travail énergétique. Oui, je vous en parlais. Hein. La vie peut dynamiser. C'est ça, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ok, donc il se peut très bien ici
que vous ayez des capacités au niveau du magnétisme. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors, comment on sait si on a du magnétisme? Premier indice, si vous avez souvent les mains qui chauffent, le bout des doigts comment dire, qui picotent, si vous avez des bouffées de chaleur aussi dans le torse, dans le dos, ça aussi, ça fait partie d'un trop plein d'énergie par moment. Après, vous pouvez faire aussi le test pour savoir si vous possédez du magnétisme. J'ai posté d'ailleurs une vidéo à ce sujet que vous trouverez dans mes vidéos conseils, dans ma playlist. Regardez dans les playlists, vous allez la trouver. Le test de l'orange. Donc, allez voir comment on fait. Et ça, c'est vraiment un super test pour que vous puissiez constater de vos propres yeux qu'effectivement, vous avez du magnétisme. Donc oui, tout le monde en a, mais pas au même degré, bien évidemment. Et on nous parle de relation ici. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Bon, on vous dit ici vraiment, même pour ce qui est de vos relations extérieures, relations affectives, donc, toujours pareil, d'être dans la foi, de vibrer l'amour inconditionnel. Et on vous dit qu'une fois que c'est fait, effectivement, tout le reste suit. Quand on est dans l'amour inconditionnel pour soi-même, forcément, on est dans la compassion et dans la bienveillance aussi pour les autres, pour toute personne autour de soi. Ça ne veut pas dire qu'on vit au pays des bisounours. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus apte à comprendre certaines réactions et surtout à ne plus réagir comme on le faisait auparavant avec l'ego, puisqu'on est dans la compassion. Compassion et la bienveillance. Et à ce moment-là, effectivement, notre champ énergétique change. Les gens autour de vous changent aussi. Voilà, mais oui, effectivement, plus vous allez vibrer haut et positif, et plus vous allez vous attirer le positif. Et puis là, on en revient à la loi de l'attraction dont je parle souvent. Et en dos de deck ici, on a l'entrepreneur. Donc on vous dit, visiblement, pour vous qui regardez cette vidéo, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Visiblement, là, vous avez une âme, on me dit, d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur. Donc, vous pouvez finalement mettre en place tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes accompagné de toute façon. Voilà, donc si vous en avez envie, si par exemple vous avez envie de vous mettre à votre compte pour ce qui est de prodiguer des soins énergétiques ou en tant que magnétiseur, magnétiseuse, peu importe, faites-le. Écoutez-vous, qu'est-ce qui vous en empêche à part vous-même? Alors bien évidemment, si vous avez déjà un travail, n'allez pas lâcher votre travail, non. Surtout par les temps qui courent, c'est assez compliqué. La conjoncture actuelle ne se prête pas à faire ce genre de, j'ai envie de dire, de bêtises. Non, on ne part pas comme ça de façon irréfléchie. Faites une formation, dégagez-vous par contre un petit peu de temps. Faites une formation à côté. Voilà, commencez à voir si ça va vous plaire et tout. Commencez éventuellement un petit peu à pratiquer en complément et après vous voyez si ça accroche bien et si vous sentez que ça y est, vous êtes bien lancé, que ça vous plaît, à ce moment-là vous pouvez lâcher cet ancien travail qui lui ne vous convient plus. D'ailleurs c'est souvent le cas lors de mes consultations, c'est que j'ai souvent des personnes qui ne sont pas bien là où elles sont dans leur travail, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, une mission de vie. Et souvent d'ailleurs, vous le savez, vous le ressentez, vous êtes déjà attiré par autre chose, à faire autre chose. Et vous avez beaucoup de signes et d'indices par rapport à ça. Donc si c'est le cas, écoutez-vous, faites-vous confiance et mettez les choses en place étape par étape, mais surtout ne précipitez rien. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance de développement personnel et spirituel. J'espère que ça vous a plu. Alors, je sais que voilà, ce genre de vidéo, ça ne va pas. J'ai eu un commentaire aussi d'une personne qui m'a dit « Oui, mais non, on veut juste entendre parler de notre autre. » Oui, mais non, si je ne vous parlais que de votre autre, je ne ferai pas non plus mon travail correctement. Je ne suis pas là que pour vous parler de votre autre, mais aussi pour vous conduire vers votre propre lumière pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Voilà, je vous accompagne aussi beaucoup sur ça en séance individuelle. Et quand j'y parviens, c'est là que j'ai vraiment le sentiment d'avoir bien fait mon travail et vraiment, j'en suis très contente.
Donc voilà, tant pis si cette vidéo n'a pas un grand succès ou ne fait pas autant de vues que d'habitude. Sincèrement, c'est pas grave, mais le peu de personnes que ça va aider, j'en suis très contente. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.